Sénégal, mais c'est ce message que le président envoie aux étudiants. C'est plus que l'AES, hein. Ce sont les étudiants africains. Ah oui, parce que j'ai vu dans les interviews, il y a eu des Nigériens, il y a eu des Guinéens, des Tchadiens qui sont intervenus. Donc c'est au-delà de la jeunesse estudiantine de l'AES qui se trouve en Russie en ce moment. Donc, et qu'est-ce qu'il leur dit? C'est l'amour de votre patrie. Vous êtes venus en Russie pour apprendre parce que vous n'avez pas forcément ces possibilités-là dans vos pays respectifs. Mais apprenez la pratique et revenez servir votre pays. C'est un message assez fort. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? On a toujours parlé de la fuite des cerveaux. On peut aller en Russie, on peut aller en France, aux États-Unis pour étudier, et puis après on y reste. Mais l'autre aspect également, et le président l'a dit, il n'est pas allé en Russie pour tendre la sébile. Il sait lui-même que la Russie aujourd'hui, dans ce qu'elle est en train de mener comme action du côté de l'Ukraine, elle a elle également quelques charges. Donc, mais comment est-ce que la Russie peut aider le Burkina Faso en termes de technologie? Et ce n'est pas pour rien que le président a visité l'université de technologies chimiques et il a vu l'expérience là-bas. Il voudrait que de telles expériences puissent être rédupliquées. Et là également, je reprends les termes du président, rédupliquées chez nous. Et il dit, après la défense, la sécurité, ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre partenariat avec la Russie, c'est dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des sciences. Comment la Russie peut nous aider à acquérir cette connaissance, enfin ces connaissances-là, ce transfert de technologies, de compétences, parce que cela a toujours été relevé par l'ensemble des observateurs, des analystes au Burkina Faso, avant même que le capitaine arrive au pouvoir, que ce qui manque parfois dans nos relations, dans nos partenariats avec les pays du Nord, c'est le fait qu'on ne puisse pas demander le transfert de technologies et qu'à chaque fois on ait besoin qu'ils viennent nous apprendre à manipuler certaines choses. Mais avec ce transfert de technologies, de compétences, évidemment, nous allons nous-mêmes raffiner, il le disait tout à l'heure, notre or, nous allons nous-mêmes être capables de produire ce dont nous avons besoin et transformer localement. Et c'est cela aussi qui va donner de l'emploi à la jeunesse, à la population. Qui sont en train de distiller des informations selon lesquelles les pays attaqués à Sapsé, à Djibou, à Boulsa et le président à l'extérieur, par contre, se méprennent. Ici, le président à l'extérieur, c'est pour les pays. Ce n'est pas en visite touristique. Et vous avez vu que son agenda était très chargé. Et dès le jeudi déjà, il a participé à la soirée d'hommage aux vétérans, qui est vraiment riche en symboles et en renseignements. La rencontre avec le président vénézuélien, je ne vais pas revenir là-dessus. La rencontre surtout avec le président Poutine et pour faire le point de la situation et aussi définir et redéfinir les types de rapports que nous avons besoin. Et il a dit, nous ne sommes pas là pour tendre la main, et nous voulons que nous travaillions ensemble pour qu'il y ait cette possibilité de transférer les compétences dans notre pays pour que nous puissions nous assumer en toute souveraineté. Le message est bien clair. Nous ne sommes pas là comme certains pays pour demander à ce qu'on nous aide. Et une aide d'ailleurs qui va nous amener dans une situation inconfortable d'infantilisation. Nous sommes là parce que tout simplement nous voulons que nous échangeons ce que nous avons de commun. Et l'autre élément le plus important, c'est la rencontre avec les ressortissants burkinabés. Et là, il était question aussi de dire à ce Burkinabé ce qui est en train de se faire dans le pays pour que chaque Burkinabé, là où il se trouve, il soit celui-là qui diffuse le message pour que les gens puissent comprendre. Donc, je trouve que c'est une sortie très réussie. Et quand nous suivons la presse internationale, nous pensons que si c'était à le faire, nous allons demander à ce qu'on puisse le faire. C'était décelé d'isoler la Russie, pour que la Russie puisse se désagréger comme une mangue pour et puis tomber. Mais ces parades-là ont montré que la Russie, non seulement demeure très solide, mais la Russie n'est pas seule. Parce que lors de ces défilés, vous-même vous l'avez dit, c'est 13 pays qui étaient là. Il y a 20 présidents qui étaient là. Et ceux qui ont défilé, c'est ce que les Indiens ont défilé, les Chinois ont défilé,
les Biélorusses ont défilé, les Coréens ont défilé, et j'en passe. Ça montre que la Russie, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas seule. La Russie est bien accompagnée. Et du point de vue de l'armement, ce qu'on a vu défiler, si vous osez, ça ne va pas être bon. Donc, à mon avis, n'en déplaise à ceux qui ne le veulent pas, la Russie mérite notre respect et la Russie mérite le respect en tout cas du monde entier. Donc par conséquent, nous voulons seulement que les Burkinabés qui ont suivi tout ça comprennent que c'est possible. Quand nous prenons tous ces pays qui ont défilé, ne serait-ce que même la Chine, il y a 50 ans, c'était des pays qui étaient en difficulté comme ça. S'ils ont réussi, ce n'est pas un miracle. C'est l'unité, c'est la discipline, c'est le patriotisme, c'est la responsabilité. Ça ne dépasse pas ça.